Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 27 avril. J'espère que vous allez bien, que les petits cafés tarot vous plaisent et que votre semaine a bien commencé. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui contribuent à mieux référencer la chaîne, à soutenir bien sûr mon travail. Et donc vraiment, merci du fond du cœur. Alors je vais continuer avec le tarot des druides et je vais prendre également le Dixit. C'est un... Alors ce sera un autre, oui, j'ai plusieurs Dixit, donc celui-ci c'est une autre boîte. Alors je vais vous la montrer parce qu'il est particulièrement joli et onirique. Voilà, c'est celui-ci. Dreams, et de fait voilà, les représentations, les peintures sont vraiment très belles, très parlantes, donc on va travailler avec ça. Alors je vais prendre un peu de café, installez-vous à votre aise et c'est parti. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, le mercredi 27 avril. Le 27 avril pour vous tous qui êtes présents à notre petit rendez-vous Café Tarot. Quels sont les messages positifs, ouais, négatifs? Alors j'adore ce jeu, mais si seulement il pouvait exister en version un petit peu plus petite, parce que pas très évident à battre. Alors, quels sont les messages pour vous aujourd'hui les amis? Ok, bien. Et je vois que le téléphone bouge beaucoup. Bon, j'espère que ça ne tremble pas trop. Alors, en positif et en négatif, donc en défi, qu'est-ce que nous avons? En positif, on a la reine de Pentacle, mais qui était à l'envers. Donc, elle est encore un petit peu, peut-être un peu timide par rapport au fait de parvenir à... alors, quand je dis timide, évidemment, c'est au sens figuré. Par rapport au fait de parvenir à se stabiliser. Peut-être que petit à petit, justement, que ce soit matériellement ou autre, hein, on est quand même dans une guidance générale, donc il y a une stabilité qui commence à, je dirais, à pointer le bout de son nez. Plus de chaleur aussi, d'envie d'accueillir, de s'ouvrir de nouveau à l'envie d'aider d'autres à se stabiliser, mais c'est encore un petit peu à l'envers. Donc, soit c'est dû au fait que voilà, vous venez de traverser une période très instable matériellement ou sentimentalement, et bon, bah, petit à petit vous reprenez un peu le dessus, mais c'est pas encore complètement ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un jour où on vous dit bon ben ok, tu y es presque, vas-y, retourne cette carte et tu peux vraiment soit trouver en toi cette stabilité, soit peut-être compter sur une personne qui va pouvoir aider à ça. Alors ça peut être une maman, ça peut être une personne qui a plus d'expérience, une amie qui a une vie justement très stable et qui peut pendant un temps vous aider, alors pas forcément financièrement, mais elle peut vous aider à y voir plus clair si vous êtes un peu perdu par rapport à toutes ces questions-là. La reine de Pentacle, elle est... C'est quelqu'un d'hyper, comment dire, d'hyper pragmatique, d'hyper réaliste. Elle est, mais à la fois très chaleureuse, vous voyez. Donc, elle gère bien sa maison, elle gère bien son entourage. Elle fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente bien. Et comme c'était positif, mais à l'envers, c'est comme si ça annulait, vous voyez. Donc, on est tout doucement en train de retrouver cette stabilité, ce côté attentif, généreux, et très pratique de savoir ce qu'on doit faire, à quel moment il faut le faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous, et c'est pas du tout un jugement. Je pense que vous avez eu plein de choses en tête qui n'ont peut-être rien à voir avec le côté matériel, ou peut-être que oui, mais qui ont fait que ça vous a déstructuré par moments dans votre quotidien, dans votre manière de vivre, dans ce que vous vouliez faire pour pouvoir rester quelqu'un d'accueillant, de chaleureux. Et là, c'est occupé à s'arranger. Peut-être parce que simplement vous prenez conscience que vous devez aussi et d'abord prendre soin de vous.
La reine de Pentacle, pourquoi est-ce qu'elle arrive à bien s'occuper des autres? C'est parce qu'elle a compris qu'elle devait aussi, avant toute chose, parvenir à bien prendre soin d'elle, de son corps, de son mental, de ses affaires, de tout, d'accord? Donc là, s'occuper à bien se remettre. Alors, en négatif, donc c'est-à-dire en défi, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée qui est arrivé à l'endroit, donc enfin, peu importe, de toute façon, c'est dans la maison du défi. On essaye, les amis, de dépasser l'angoisse. Qu'est-ce qui vous prend la tête à ce point? Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Est-ce que c'est matériel? Probablement en partie. Est-ce que c'est relationnel? Je vais voir ça avec le jeu ici. Hein. Donc le défi aujourd'hui, mais pas que, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est comme une lame de fond hein, qui est là, et de temps en temps ça se remue et ça revient un peu plus à la surface, et alors on n'endort pas de la nuit. Il y a un sujet, peut-être par rapport à une maman, ou par rapport à quelque chose qui n'est pas stable, qui vous inquiète. Oui, sachant que le 9 d'épée peut être aussi une forme de... C'est des pensées qui tournent en boucle dans votre tête, au sujet, c'est très mental bien sûr, au sujet de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec cette stabilité. On va voir ça tout de suite. On me dit de prendre la suivante qui était sur le tas ici. Alors je vais reprendre le tas et je vais faire ça. Qu'est-ce qui se passe? L'as de bâton, mais qui était à l'envers, d'accord. Alors la prise de tête, elle est à ce sujet-là. L'angoisse, partiellement, provient de ça. Du fait de ne pas parvenir à retrouver cet élan. Pour redémarrer quelque chose, une activité, une relation. C'est comme si ça manquait de désir. Hein, okay, c'est là, ça manque d'inspiration. C'est de se dire... soit c'est à votre propre sujet, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais me sentir mieux? Tous les jours, je me dis, ça ira mieux demain, et puis le lendemain, je me réveille, et en fait, ça va pas mieux. Je m'inquiète pour un tel, une telle, pour moi-même, mon avenir, le côté matériel, ou pour cette relation qui est en berne. Parce que quand l'as de baguette est en sentimental à l'envers, c'est comme s'il n'y avait pas de nouveau départ, il n'y a plus trop de désir. Voilà, donc je pense que le défi, c'est de parvenir à dépasser cette angoisse, que ça ne redémarre pas, qu'on ne retrouve pas l'inspiration, ou que ce feu, cette vie, reste... Oups, elle s'est retournée, je vais la prendre, hein, reste éteinte. Regardez ça, c'est incroyable. Hein. Elle est en cage. Bon, alors elle est vigilante, elle n'est pas endormie, elle n'est pas... Mais il y a aussi cette notion de stress, hein, elle regarde un petit peu derrière elle, est-ce que quelqu'un va venir m'ouvrir, ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce qu'on va encore me faire ici? Et finalement, le défi, puisque on évolue vers une certaine stabilité, c'est de se dire que vous avez, dans votre mental d'abord, le pouvoir de dire je vais retourner à la conscience, et je ne vais pas rester enfermée dans ce mental, je ne vais pas rester bloquée dans mes angoisses, même si elles sont fondées. Je ne dis pas que vous vous inventez des histoires, mais je pense que l'idée, c'est que vous pouvez sortir de cette cage, cette prison mentale, hein, d'accord? Alors je vais prendre quand même 2 cartes en plus, voilà, pour avoir un complément, parce que je trouve que c'est assez fort quand même. Ce stress est palpable. Je ressens vraiment que... Et si on regarde bien, la reine de Pentacle, elle est occupée à regarder cette personne qui est en train de stresser, comme si elle voulait lui dire « détends-toi ». On va trouver une solution, ça va aller. Prends-toi une journée sans rien faire, sans rien penser de particulier. De toute façon, ça ne peut pas aller, la Terre ne va pas s'écrouler. Et on va trouver une solution pour remettre l'inspiration, le désir, l'amour, trouver cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. C'est comme si elle vous disait ça, mais c'est une partie de vous-même, ça. Hein. Si ce n'est pas une amie ou quelqu'un de proche, c'est vous. Pour vous aider à sortir de cette cage, de cet emprisonnement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour la journée? Alors, on a une... Je vais d'abord les prendre et puis je vous explique. Hein. Ok. Oui, très bien, vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est l'idée de... Bon, ben...
Ok, je peux pas y aller en voiture, c'est pas grave, hein, je vais me trouver un cheval ou une licorne et je vais y aller. Et les deux sont en mouvement. La petite jeune fille, elle est sur son cheval. Lui, il est comme un géant qui dépasse les montagnes. Alors les montagnes, on peut les voir comme, voilà, il marche à grandes enjambées, mais c'est c'est comme s'il passait au-dessus justement de tout ce qui est problématique, qu'on peut voir comme s'il le laissait à ses pieds. Et vous grandissez, vous allez au-delà de ça, et puis on trouve un moyen pour arriver. Tous les chemins mènent à Rome, hein, bon, et tous les moyens aussi, d'accord. J'irai pas en voiture, j'irai pas en train, j'irai à cheval ou j'irai à pied ou bien. Et finalement, c'est ça qu'elle vous dit, c'est ça qui vous stabilise. Vous aurez vous allez retrouver l'inspiration, d'accord. Pour le moment, c'est encore un peu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'idée. Pour trouver l'inspiration, pour trouver une idée originale, pour ne plus stresser par rapport à la situation qui vous occupe, et tout de même vous en sortir. Vous allez, moi je vois que cette jeune femme, cette jeune fille, c'est comme si elle passait à travers les mailles du filet, tout en étant pas pour autant discrète, ou voilà, on voit, ça prend de la place, hein, le cheval il passe au-dessus du reste, mais il y a une notion de légèreté. Un cheval, ça peut galoper. Alors, il n'a pas l'air d'être au galop, mais elle est très tranquille. Elle sait qu'elle va arriver à destination. Donc voilà, je pense qu'on cherche une solution pour s'apaiser, pour sortir d'une prison mentale, de tout un contexte... ouais. C'est un contexte privé et peut-être plus large qui vous donne la sensation que tout est à l'arrêt, que c'est fini, ça n'ira plus, mais non. Non, ça va aller, mais ça va vous demander beaucoup de patience. La reine de Pentacle est une reine très patiente et de la patience justement pour retrouver l'inspiration en étant gentil avec vous-même, en étant bienveillant avec vous-même. Vous pouvez vous sentir mal, hein, c'est autorisé, ça peut arriver parfois même dans des longues périodes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... où est mon jeu? Alors je suis en train de chercher. Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Je vais prendre le jeu des pierres. Excusez-moi, je suis perdue au milieu de mes jeux. Et on va se prendre un petit message de l'oracle des pierres. Hein. Le message des pierres, pardon. En guise de message de sagesse et je dirais même d'apaisement pour aujourd'hui. Pour voir, bien sûr, le sujet de cette préoccupation. Seul vous, derrière l'écran, là, vous pouvez savoir de quoi il s'agit. Moi, je vous livre une interprétation globale. Vous adaptez à votre vécu. Un petit message d'apaisement pour vous, les amis, aujourd'hui. D'apaisement ou de sagesse. J'espère que tout le monde n'est pas dans cette atmosphère de 9 d'épée. J'espère que la plupart d'entre vous êtes plutôt dans l'énergie dominante de la reine de Pentacle qui est contente et qui va bien. Mais voilà, pour celles et ceux pour qui c'est pas le cas, qu'est-ce que ça nous dit? Bogie. Ok, c'est une pierre, voilà, je vous la montre. Alors, le message. La vie est en perpétuelle recherche d'équilibre, on en parlait justement, et ce rééquilibrage se fait naturellement. Le laisser s'accomplir est la clé d'une vie saine et harmonieuse. Donc, on va pas bien, on laisse couler. Ça va bien, on laisse couler aussi et on cherche des solutions créatives mais sans entre guillemets, sans se flageller. Alors je vais quand même prendre le petit livret comme les autres jours et voir ce que le complément de message nous dit pour le Bogie. Voir ce que ça raconte. Bogie, voilà. Tout dans le monde manifesté est affaire de polarité. L'énergie est elle-même créée par l'existence de deux pôles complémentaires, yin et yang, dans la tradition chinoise, positif et négatif dans la culture occidentale. Les forces centrifuges, c'est-à-dire yin, et centripèdes yang, coexistent dans tous les phénomènes en proportions variables. Du bon équilibre de ces deux forces dépend notre équilibre et celui du monde. La tendance à rechercher et préserver en permanence cet équilibre entre ces deux tendances est un phénomène naturel. Pour les organismes vivants, on l'appelle homéostasie. Notre organisme, placé dans des conditions naturelles, va automatiquement s'autoréguler et notre énergie en fait de même. Favoriser ce processus est la clé de la santé et d'une vie harmonieuse. Donc peut-être que ça me fait penser que pour
pouvoir retrouver le désir, l'harmonie, le feu de cette vie. C'est très dépendant justement de cet équilibre yin-yang, qui peut être aussi, bien sûr, relationnel, selon votre polarité par rapport à votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie. On se fait un petit charme, les amis. On en termine. Bon, je dépasse un petit peu, mais voilà. Le premier, magnifique, c'est le cœur, regardez. Les cœurs entrelacés. D'accord, donc cette recherche d'équilibre passe peut-être pour vous qui avez choisi le premier par l'équilibre entre deux personnes qui ont deux polarités différentes, c'est possible, ou dans le fait de se réouvrir à l'amour, d'accord, à l'amour au sens large bien sûr, l'amour dans votre vie, sortir de ce mental un peu emprisonnant. Pour vous qui avez choisi le deuxième, qu'est-ce que nous avons? Le chat. Peut-être avez-vous un petit chat à la maison qui a toujours une magnifique énergie, qui absorbe les énergies négatives, ou bien c'est pour moi aussi le message qui est renvoyé par le symbole du chat, c'est de vous dire on reste calme, on est subtil, on observe beaucoup, le chat il observe, il ne va pas agir de manière impulsive, c'est un animal très fidèle mais très indépendant. D'accord? Donc, soyez comme le chat, très futé, très malin, très discret, et prenez votre temps pour agir, d'accord? Comme ça, vous prendrez probablement de meilleures décisions à ce moment-là. Voilà les amis, bon bah du coup j'ai pas bu beaucoup de café, hein, mais c'est mieux, comme ça je vous parle. Je vais terminer mon petit café en dehors avec les autres guidances. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!